l'argent ne va pas te rendre heureux. L'argent n'est pas important. Tu n'as pas besoin d'argent, vis le moment présent. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on a tous entendues. Personnellement, j'ai fait le sans argent et avec argent, et il n'y a pas photo. On a besoin d'argent dans cette vie. Donc, je me présente Michael Semo et sur cette chaîne, je vais te montrer, si ça t'intéresse, comment est-ce que tu peux avoir accès à la prospérité financière. 3 règles. Effet de levier, rester pauvre, très important. Je dirais la plus importante est partie, la plus difficile, et investir. Avec ces 3 étapes-ci, tout le monde peut y arriver. Bienvenue sur la chaîne Chronique d'un Blédard. A tout de suite. Première chose à faire, si tu veux utiliser mon schéma, la première chose que tu dois faire quand tu commences ton aventure, c'est d'acquérir une compétence qui te donne un avantage financier sur le marché. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu dois acquérir une compétence qui est suffisamment demandée et quelque peu rare sur le marché, de telle sorte que les gens sont prêts à te payer beaucoup d'argent pour très peu de ton temps. Donc, c'est ce que j'entends par effet de levier. Effet de levier, ça va? Dans le passé, avoir une compétence importante consistait à faire des études prestigieuses. Je pense aux avocats, aux architectes, aux ingénieurs, aux médecins. Ceux-là réussissaient à avoir une compétence au travers de leurs études qui était très demandée et relativement rare, notamment par rapport à la difficulté d'accès aux études. Mais aujourd'hui, quand on parle de compétences, il y a des gens qui ont des compétences très importantes et qui ne vont même plus aux études. Je ne recommande pas ça, mais je dis juste que c'est une réalité. Focalisez-vous sur la compétence, mais pas sur le diplôme. Ça va? Bien. Donc, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple. On est prêt à payer un architecte, par exemple, je ne sais pas moi, 10 000 € sur un contrat qui va lui coûter 1 mois, alors que quelqu'un qui travaille au McDonald's, qui flippe des burgers, en fonction du pays où il travaille, on sera peut-être prêt à lui payer entre 10 à une vingtaine d'euros de l'heure. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est la réalité. Donc, première étape de votre aventure, acquérir une compétence pour laquelle le marché est prêt à vous payer beaucoup d'argent. Très important, même si c'est très tentant, ne jamais commencer par ici. Ça ne sert à rien de commencer par là. Il faut commencer par là. Il faut toujours commencer par l'effet de levier. Pourquoi? Si tu commences par là, on te donne 100, 200, 300 € parce que c'est ton baptême ou je ne sais pas quoi, tu dis que tu veux investir. Ça ne sert à rien d'investir. Si tu réussis à doubler, tripler, voire faire x10 de ton investissement, ce qui est pas si commun que ça, tu n'as pas grand-chose. Ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est investir le maximum sur toi pour acquérir une compétence qui va te permettre de gagner suffisamment et pouvoir descendre le long de l'échelle de mon diagramme. Après avoir acquéri ta compétence qui te donne un avantage sur le marché, tu peux passer à la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, et ça c'est celle où la majorité des personnes échouent. Il y a des gens qui réussissent avec succès
la première étape, il y a des gens qui, je ne sais même pas si je pourrais réussir cette première étape comme eux, ils le font. Ils passent ceci avec succès, mais dès qu'ils arrivent là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ça, c'est l'étape la plus difficile et de par sa difficulté, je pense même que c'est la plus importante. Le problème avec les gens, c'est que dès qu'ils ont une augmentation de leurs revenus, ils ressentent le besoin, j'ai envie de dire viscéral, d'augmenter leur niveau de vie. C'est un sentiment humain, je comprends. Dès qu'on a un peu d'argent, on a envie de montrer aux autres combien on s'en sort dans la vie. On a envie de prouver aux autres ou de leur montrer, ceux qui ne croyaient pas en nous, qu'on a réussi. On n'a pas encore réussi à cette étape-ci. Ça, c'est la pire des étapes. Ça c'est le purgatoire. Ça c'est la classe moyenne. Ceci. Ça, c'est l'échec de la classe moyenne. La classe moyenne n'a jamais réussi à traverser cette étape-ci. Donc, si vous gagnez, je ne sais pas, 2 000 € par mois et que vous passez à 3 000 €, étape 2. Si vous gagnez 3 000 € et un an plus tard, vous passez à 4 000 €, étape 2. Si vous êtes à 4 000 € maintenant et vous passez à 10 000 € et que ça vous gratte de savoir que vous pouvez acheter, je ne sais pas moi, la Tesla tranquille, sans prendre de crédit ou quoi que ce soit, étape 2, étape 2. Moi-même, je suis encore à l'étape 2. Moi-même, je suis encore à l'étape 2. Ça, c'est difficile. Ça, c'est l'étape la plus difficile qui existe. Et pour terminer, mais j'ai envie de dire, pour terminer, mais quelque part, ces deux étapes-ci s'entrelapent, si je peux me permettre, elles s'entremêlent. Une fois qu'on atteint un certain niveau ici, on passe à celle-ci, mais voilà, on fait les deux en même temps au final, ça va. La dernière étape, c'est l'investissement. Quelqu'un ne peut pas économiser sa voie vers la richesse. C'est pas possible. À moins s'il gagne dans les millions par mois. Si tu gagnes 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros par mois, tu peux économiser ta voie vers la richesse et tu peux oublier la troisième étape. Mais si tu ne gagnes pas 1, 2, 3, 10, 100 millions par mois, tu es obligé de faire ceci si tu veux multiplier ton argent. Maintenant, je ne vais pas m'apesantir sur ceci parce que je pense que ça c'est un sujet assez délicat que chacun doit aborder en fonction de sa personnalité et de ses réalités, mais savoir que ça existe, il faut passer par là si on veut construire vraiment une prospérité financière. Et donc, une petite réflexion personnelle pour clôturer cette vidéo-ci. On ne peut pas échapper à la difficulté dans la vie. La seule chose sur laquelle on a un pouvoir, c'est de choisir à quel moment on va la rencontrer. Vous pouvez accepter de faire ceci et de rencontrer la difficulté le plus rapidement possible dans votre vie, à un moment où vous êtes fort, vigoureux, vaillant, pour la surmonter plus facilement que plus tard, ou vous pouvez choisir d'ignorer ceci et rencontrer la difficulté à un moment dans votre vie où vous êtes faible, vieux et moins résilient. Le choix est le vôtre. Le choix est le vôtre. Mais juste une chose, l'un des commentaires que j'ai souvent de certaines connaissances, j'ai envie de dire, c'est profite du moment présent. Profite du moment présent. Mais j'ai 30 ans aujourd'hui. À 20 ans, j'aurais pu profiter du moment présent. Je ne serais pas où je suis aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu te dis, je vais profiter du moment présent. Dans 10 ans, tu seras au même endroit, voire pire, parce que tu auras plus de charges, mais tes revenus n'auront pas bougé, ou très peu. Tu auras 40 ans. À 40 ans, tu vas profiter du moment présent, tu vas le regretter à 50 ans. Choisis la difficulté le plus rapidement possible dans ta vie. Et ton futur, toi, te le remerciera à 1000%, je te le garantis. La vie est magnifique quand tu as fait ceci très rapidement dans ta vie. À la prochaine et encore bienvenue sur la chaîne Chronique d'un Blédard. Peace.